Dans le livre de Matthieu, na mokanda Matayo, au chapitre 24, na chapitre 24, verset 27. Matthieu 24, verset à 27. La Bible déclare, Bible comme on a biso, car comme l'éclat part d'Orient, lolenge éclair ekendaka na Orient, il se montre jusqu'au Occident. ekendaka kino na Occident. Ainsi sera l'événement du Fils de l'homme. Lolenge kozala pe mokolo na mwana moto. Et que Dieu bénisse sa parole. Kola pambola liloba na ye, Prenez place, asseyez-nous. tozwi esika pe tovandi. Aujourd'hui, je voulais parler un peu sur la parole prophétique. Lelo nayi koloba na parole prophétique. Qu'est-ce que notre Seigneur nous a promis ici? Nini oyo nkolo na biso alakaki biso awa. Il a dit, car comme l'éclat part de Orient, il se montre jusqu'à Occident. Lolenge éclair ezalaka na Orient ekendaka kino na Occident. La Bible parle d'éclairer qui part de Orient. Bible koloba na pole oyo ekoke na Orient. Éclair qui part de Orient. Oyo ezali koke na Orient. Ces paroles prophétiques, Liloba oyo prophétique. Liloba lisakoli. C'est ça que nous voulons décortiquer ce matin. Yango tolingi kotalisa na tongo na lelo. Ce mot Orient, Et kombo oyo Orient, nous le voyons dans plusieurs écritures. C'est là que Dieu avait posé le jardin d'Éden. Et Le jardin d'Éden était à Orient. Il était. Donc, si nous regardons dans le livre de Genèse, Genèse au chapitre 2, je crois, et Genèse Nanzela Yamibale, au verset 8, verset 8, la Bible parle de Orient. Et Bible koloba pona Orient. Verset 8, qu'est-ce que la Bible nous dit? Et dans verset 8, Bible koloba biso nini? Puis l'Éternel Dieu planta un jardin du côté de Orient. Il a mis homme qui avait formé. Yawe Nzambe akoni elanga na mokili ya Edene na epai moi elimaka pe atie kuna moto oyo asalaki. Amen. Amen. Si nous regardons aussi au chapitre 3, chapitre 3, au verset 24, si je ne me trompe pas, verset 24, dans le livre de Genèse, Genèse 3, 24, vous allez voir, la Bible parle de la même chose. Regarde ce que la Bible dit, chapitre 3, verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam, il a mis à Orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin des arbres de vie. Sima ya kobengana ye ataki bakengeli oyo babengaka bashérubin penepene ya elanga na Edeni na epai moi ebimaka. Elle veut dire Orient. Nini oyo Orient? Orient, ça veut dire où le soleil sort. Et c'est là que nous comprenons que Dieu, l'évangile est exprimé même parmi les natures. Ce que nous prêchons, nous, cet évangile que nous prêchons, Dieu a exprimé ça dans les natures. Et l'apôtre Paul a dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, au verset 14, il a dit, est-ce que la nature vous enseigne même pas? Donc dans la nature, nous comprenons que le Seigneur nous parle. Lisons cela, chapitre 11, verset 14, dans le livre de 1 Corinthiens. Regardez ce que la Bible dit. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Je prends même cela. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc nous devons recevoir l'enseignement aussi de la nature. Nous avons vu que l'Orient, ça veut dire c'est le lever du soleil, où le soleil
commence. Mais Jésus nous a promis. Comme l'éclair sort de Orient, il va jusqu'à Occident. Ça veut dire et l'avènement des fils de l'homme. Jésus-Christ est la lumière du monde. Et la Bible parle. Vous êtes aussi la lumière du monde. Donc comme nous sommes la lumière du monde, cette lumière que nous prêchons aujourd'hui aux nations, il a commencé à Jérusalem. Et Jérusalem, ça se trouve à Orient. Et Orient, ça veut dire où il était le jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden était même c'est Jérusalem que vous voyez. Alléluia. Bon, je ne sais pas si beaucoup de gens le savent. Vous le savez? Et que le jardin d'Éden, c'était là où ça se trouve aujourd'hui Israël. Je ne sais pas si vous le savez. Moi, je vais vous essayer de le prouver dans les Écritures. Regardez par exemple, dans le livre de Genèse, au chapitre 2. Regardez qu'est-ce que la Bible nous dit. Chapitre 2, on va aller jusqu'au verset 10. Chapitre 2. Genèse. Chapitre 2, 10. Regardez ce que la Bible dit. Et le fleuve sortait d'Éden pour roser les jardins. Il se divisa en 4 bras. Regardez. Le nom de première est Pishon. C'est celui qui entoure tous les pays de Avia où se trouve l'or. Alors, vous m'excusez. Parce que les Bibles digitales, des fois, ils sortent. Regardez bien, je suis dans les Genèse au chapitre 2, au verset 10. Je répète même verset parce que les pages étaient passées à l'autre côté. Une fleuve sortant d'Éden pour roser le jardin. Et de là se divisa en 4 bras. Le nom de premier est Pishon. Celui qui entoure tout le pays de Avia où se trouve l'or. Hors de ce pays est pur. On trouve aussi le délium et la pierre d'onyx. Le nom de second fleuve est Guillaume, c'est lui qui entoure tout le pays de Couche. Couche, ça veut dire Éthiopie. Le nom de troisième fleuve est Eledek. C'est lui qui coule dans l'Orient de Syrie. Le quatrième fleuve est Euphrate. Regardez, le fleuve Eledek aujourd'hui ne s'appelle pas Eledek, mais s'appelle Tigre. Je ne sais pas si vous avez la Bible vous avez la Bible qui prononce le nom de Tigre là-bas, je ne sais pas. Ah, là ça parle de Tigre. Oui. Amen. Amen. Écoutez bien, pourquoi je viens chercher ces écritures? Comme j'avais dit qu'aujourd'hui je vais parler de la prophétie biblique. Et le nom du quatrième fleuve, il s'appelle Euphrate. Alors tous les deux fleuves, Euphrate et Tigre, on les trouve à Irak. Donc si vous voulez savoir où le jardin d'Éden était, le jardin d'Éden se trouve où on peut trouver tous les 4 fleuves.
Alors quand Dieu appelle Abraham, il doit lui montrer où ça se trouvait le jardin d'Éden. Au chapitre 15 dans le même livre de Genèse, au verset 18, la Bible déclare: à ce jour, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Il dit: je donnerai ce pays à ta postérité. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'à grand fleuve, au fleuve Euphrate. Donc Dieu montrait le jardin d'Éden, c'est vous l'en avez. Dieu montrait le jardin d'Éden à Abraham. C'est pour cela quand vous voyez tous les conflits militaires, conflits qui se passent au Moyen-Orient, ça montre réellement ce combat qui était commencement au jardin d'Éden. Et tant que Jardin d'Éden, c'est là qu'il a commencé le premier combat du diable avec l'humanité. Et là, au jardin d'Éden, c'est là qu'il finira aussi le combat que le diable a mis contre l'humanité. Chaque fois quand nous voyons, quand Jésus parle, ou la Bible quand nous parle de Orient, il parle où se lève le soleil. Et Jésus-Christ est la lumière du monde. Même dans l'œuvre des souverains sacrificateurs. Pour voir qu'est-ce que les souverains sacrificateurs faisaient. Dans le livre de Lévitique, au chapitre 16, je crois. Lévitique 16. Au verset 14. Verset 14. Regarde ce que la Bible dit. Chapitre 16, verset 14. Lévitique 16, 14. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Car l'âme de toute... Non, je ne pense pas ça. Là, je suis au chapitre 17, je crois. Chapitre 16, verset 14. C'est écrit: il te prendra du sang du taureau, il te fera aspersion avec son doigt. Sur devant du propitiatoire vers Orient. Il fera avec son doigt 7 fois aspersion du sang devant la propitiatoire. Là, je suis dans la prophétie. Ça, c'est l'œuvre des sacrificateurs. Les souverains sacrificateurs, quand ils faisaient l'œuvre des sacrifices, ils prenaient des sangs de taureaux. Ils partaient avec au-delà de la voile. Ils prenaient le sang. Il faisait aspersion de sang 7 fois, mais à côté de l'Orient. Mais pourquoi Orient? Parce que c'est là le lever du soleil. Et symboliser Dieu lui-même. Amen. Mais cette lumière qui va sortir d'Orient vers Occident. Donc ça veut dire le message qui était prêché, qui a commencé à Israël, ça va finir à Occident. Parce que le soleil, selon la science, s'élève à Est, il termine sa course à Ouest. Nous, maintenant, que Dieu avait promis à ce temps de la fin, nous allons avoir la révélation dans l'Occident maintenant. Il y a Occident. Maintenant, nous sommes dans l'Occident. Maintenant, à Israël, on prêche pas Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus. Mais nous qui sommes dans l'Occident,
Maintenant, c'est nous qui prêchons cette réveil pour les nations. Pour dire dans le monde entier, préparez-vous, notre Seigneur vient bientôt. Parce qu'il a dit. Nous retournons dans les livres, dans les versets d'introduction. Dans le Matthieu au chapitre 24, verset 7. Matthieu 24, 7. 27, pardon. Matthieu 24, 27. Regarde. Car comme l'éclair part de Orient, il se montre jusqu'à Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Maintenant, l'évangile est arrivé à Occident. Quand la Bible parle d'Occident, il parle des païens. Autrefois, vous étiez les ennemis de Dieu. Autrefois, vous n'étiez pas les peuple de Dieu. Maintenant, Dieu vous a fait grâce. Vous a prédestiné dans cet royaume. Dieu là, c'est lui la lumière du monde. Dieu là, c'est lui le soleil de justice. C'est le soleil que je prêche ce matin. À quiconque croit, c'est lui qui va ouvrir son cœur pour accepter cette parole que je prêche ce matin. Les lots vivent coulera dans son sein. Donc cette lumière que je prêche, c'était une promesse de Dieu avant que Jésus vienne. Donc l'éclair sera le témoignage de la parole de Dieu qui était commencé à Orient, qui va finir son course à Occident. Comme le soleil se lève à ouest, il va finir son course à Occident. Maintenant, c'est vous le dernier âge que la Bible parle. Regardez même dans l'œuvre des sacrificateurs. Il prenait le sang qui était image du sang de Jésus. Il faisait expression, regardez à Orient. Cette fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les 7 périodes. Cette période que le sang de Jésus a fait la couverture sur la terre. Dieu même il a dit, il a fait l'œuvre, il a fait le monde pendant 6 jours et 7e jour ça reposa. Et nous aussi nous sommes à 7e âge de l'église. Pourquoi nous le disons? Parce que quand on regarde même ce qui est écrit, depuis que Dieu a créé le monde, maintenant je me pose contre le scientifique. Écoutez bien. Vous avez fait la science. Mais vous avez oublié que la science a commencé à l'Éden. Dans l'Éden, il y avait l'arbre de la science, de bien et de mal. Alors, celui le diable, celui arbre de la science, c'est lui qui ramène la science. Il dit pas la vérité, parce que le mensonge est là toujours. Depuis que Dieu a créé le monde, en regardant depuis l'Adam jusqu'à Abraham, ça nous fait 2000 ans. Depuis Abraham jusqu'à Jésus-Christ, ça nous fait 2000 ans. Depuis Jésus-Christ jusqu'à nous, ça nous fait 2000 ans. Alors la Bible déclare, un jour devant Dieu est comme 1000 ans. 1000 ans comme un jour. Ça veut dire nous avons vu
6000 années se sont écoulées déjà. Et tout le monde déjà 6000 années c'est Et quand Jésus parlait de l'Orient, ça veut dire cette révélation-là que je prêche, c'était caché pendant plusieurs âges de l'Église. Et c'est pour cela qu'il avait dit ce qui était passé dans les villes de Sodome, ce sera de la même quand le Fils de l'homme va se révéler. Qu'est-ce qui s'est passé au Sodome? Parce que les hommes se marient entre des hommes. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. Les mariages homosexuels. C'est l'esprit de Sodome qui est revenu. Écoutez bien. Comme Dieu avait détruit le Sodome, pour voir que le monde sera détruit, il faut que les signes de Sodome soient là. Dieu avait promis ce qui était passé au temps de Noé. Ce sera de même quand le Fils de l'homme va se révéler. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Parce qu'il y avait des mariages mixtes. Il y avait aussi l'accouplement des enfants du monde qui était mal. Les femmes vêtaient d'une manière, je ne sais pas comment je peux le dire. Aujourd'hui, les femmes font pareil. Ils voulaient s'habiller des habits serrés. Ils voulaient s'habiller d'une façon que tout le monde regarde leur nudité. C'est la même chose qui était passée au temps de Noé. C'est la même chose qui se trouve dans notre temps. Et le soleil qui fait son course parfaite depuis l'Orient. Maintenant, il va où il va arrêter son course à Occident. Et nous sommes les messagers de cet âge. Et cet âge difficile. Et c'est pour cela que nous avons touché cette parole prophétique. Quand même Moïse frappait la terre avec son verge que Dieu avait donné. Si vous allez bien regarder cela, dans le livre d'Exode, chapitre 10, verset 13, regardez ce que la Bible dit. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 10. La Bible déclare: Moïse attendit sa vierge sur le pays d'Égypte. L'Éternel fit souffler une vent d'Orient sur le pays. Toutes ces journées et toute la nuit. Quand il fut le matin, le vent d'Orient avait porté les sauterelles. Tout sortait d'Orient. Pourquoi l'Orient? Parce que c'est là habite le trône de notre Dieu. Et l'apôtre Paul dit: la nature vous enseigne même pas. Aujourd'hui, je parlais d'Orient. Et demain, dimanche prochain, c'est Dieu veille. Je vais parler pourquoi Jésus-Christ. Regardez bien. C'est la prédication que je vais parler dans les prochains jours. Dans les livres de Matthieu, vous allez voir. Je vais vous donner quand même les thèmes. Parce qu'il faut que nous expliquions les mystères prophétiques. Dans le chapitre 24, regardez ce que la Bible dit ici. Il a dit au verset 28, quelque lien qui soit les cadavres, là assembleront des aigles. Alléluia. Amen. Est-ce que vous connaissez la signification? Pourquoi Jésus avait parlé de ça?
Aujourd'hui, quand même, ce n'est pas le titre, mais je reviendrai là-dessus. Et où les cadavres morts, c'est là qu'ils rassemblent les vautours. Vous savez, les vautours, ils mangent seulement les viandes. Mais avant qu'ils mangent cette viande, ils doivent trouver cadavre. Que symbolise ce passage que Jésus avait dit? Nous allons revenir là-dessus dans les prochains jours. Mais aujourd'hui, toi, sachez-le bien, tu vis à un temps qui est vraiment temps difficile. Dans cet temps-là que nous voyons des esprits qui sont rencontrés. Parce que l'esprit qui était au temps de Noé et l'esprit qui était au temps de Lot, ils se concentraient dans ce temps. Ce temps qui est difficile. C'est là qu'on va voir les élus de Dieu. C'est là que Dieu choisit son église. Parce que l'église qui partira au ciel, il sera dans notre temps. Parce que le temps là qui sera le temps de l'avènement des fils de l'homme, et c'est pour cela qu'il est évité de se préparer. Tout ce que tu vois à tes yeux passera. La recherche passera. La gloire passera. Les mariages passeront. Tout ce que vous voyez sur la terre passera. Mais la Bible déclare, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Si nous faisons cette volonté, qui est la volonté de Dieu, nous allons demeurer éternellement. Comme la Bible a dit au livre de Romains, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ entre les morts habite en vous, donnera aussi la vie pour votre corps qui est mortel. Vouloir comme non, un jour tu vas mourir. Bon, si tu meurs sans Jésus-Christ en toi, alors tu ne seras pas sauvé. Cette parole de prophétie que je vous prêche aujourd'hui, que je vous prêche ce matin, montre que nous devons se préparer tous les jours. Vous devez connaître les signes des temps. Dans les livres de Matthieu au chapitre 16, regardez ce que Jésus avait dit. Écoutez la parole de Dieu. La Bible déclare, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver. Ils demandaient de le faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin il y aura des orages aujourd'hui, car le ciel est une rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel. Vous savez discerner l'aspect du ciel. Et vous ne pouvez discerner les signes du temps. Jésus ici, il parlait aussi de la nature. Les pharisiens, quand ils sont venus pour les prouver, pour les tenter, parce qu'ils demandaient un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites que
il fera beau. Et Quand le ciel est rouge et le matin, il y aura des orages aujourd'hui. Quand le ciel est rouge sombre, vous savez discerner l'aspect du ciel. Vous ne pouvez discerner les signes des temps. Les peuples sont tellement dans l'erreur. Parce qu'ils ne savent pas discerner les signes des temps. Vous devez connaître quand Dieu vous visite. Quand Dieu avait visité les anciens au temps de Noé, les gens ne rendraient pas compte. Quand Dieu a envoyé l'autre pour leur dire que préparez-vous, les feux vont descendre du ciel, les peuples ne savaient pas. Et aujourd'hui sera pareil. Si vous ne savez pas discerner les signes des temps, si vous ne savez pas discerner où vous êtes aujourd'hui, vous êtes réellement perdu. Écoutez le monde. La parole de Dieu est venue vers vous. Parce que c'était la promesse de Jésus-Christ. L'éclair sortira d'Orient. L'éclair, Moïse, sortira d'Orient jusqu'à Occident. Et quand nous allons voir l'aspect du soleil, il sort de l'Est pour coucher à l'ouest. Ça, c'est l'image de l'évangile qui est prêché maintenant à partir de l'Orient. Aujourd'hui, la révélation de Jésus-Christ, il est prêché à partir de l'Orient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nous, les païens, Dieu nous a fait grâce, il nous a révélé sa volonté pour prêcher dans le monde. Cette vérité, c'est quoi? Et que Jésus-Christ, c'est lui qui était mort pour toi. Cette vérité, c'est quoi? Si tu attends les voix des messages des temps de la fin, c'est là que tu seras sauvé. Pour terminer, je vais partir rapidement dans le livre de Luc, au chapitre 19, verset 44. Regarde attentivement ce que la Bible nous dit. Je vais commencer au verset 43. C'est qui? Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, des tranchées t'enfermeront, ils te serreront de toutes parts. Mikolo ezali koya banguna na yo bako timola terase pe bako tonga lopango monene pona ko zinga yo pe ko bundisa yo. Au verset 44. La verset 44. Il te détruira toi et tes enfants au milieu de toi. Bako panza yo nyonso pe bako silisa bana na yo. Ils te laisseront pas en toi pierre sur pierre. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu étais visité. Ça, c'est prophétie qui concernait les Juifs. Quand Jésus-Christ était venu sur la terre, il portait la parole de Dieu, tout ils l'ont refusé. Les apôtres, les prophètes ont prophétisé, mais ils ont refusé le message. Et la Bible déclare, il viendra sur toi un jour où tes ennemis t'environneront. Des tranchées te fermeront, ils te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne te laisseront pas
à toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu étais visité. Dieu t'a visité aujourd'hui à travers la parole de Dieu. Mais tu es premier d'insulter des hommes de Dieu. Tu es le premier qui les critique. Tu es le premier qui parle mal d'eux. Ce n'est pas toi le premier. Il y avait des gens qui faisait ça à notre Seigneur. Il disait même crucifiez-les. Parce que c'est fils de Joseph. Nous connaissons son père. Nous connaissons ses frères. Où il a eu ce pouvoir. Crucifiez-les. Libérez-nous Barabbas. Les vrais serviteurs de Dieu aujourd'hui, ce sont images de la calomnie. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit de l'air. Parce que pendant que Jésus disait que l'iniquité ça va se multiplier sur la terre, directement il parlait aussi des faux prophètes. Il y aura beaucoup de faux prophètes. Beaucoup de gens maintenant se posent des questions. Comment nous devons savoir qui est le bon pasteur, qui est le bon prédicateur ou le bon prophète? Les gens cherchent les vrais. Les gens voulaient savoir les vrais. Et toi tu voulais savoir les vrais. Mais comment nous devons connaître les vrais? Apôtre Jean nous dira, regardez dans le livre de Jean, au chapitre 3. Le chapitre 3. Verset, chapitre 3, livre de Jean. Jean 3. Je vais aller jusqu'au verset 34 si je ne me trompe pas. Jean 3, 34. La Bible déclare, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne leur donne pas l'esprit avec les mesures. Les faux prophètes, ils ne parlent pas la parole de Dieu. Ils lisent pas les Écritures. Ils parlent ce qui vient de leur propre fond. Il peut parler beaucoup à citer seulement un seul verset biblique. Il ne ramène pas l'église à la foi avec Christ. Un prédicateur envoyé, il est ambassadeur de Dieu pour ramener la réconciliation avec Dieu, avec son peuple. Et Dieu ne lui donne pas l'esprit de mesure. À cet homme de Dieu, il a la révélation des Écritures. Il connaît les temps. Il connaît aussi les moments. Comme Jean-Baptiste, il connaissait le temps, il connaissait les moments. C'est lui seul qui savait qu'un au milieu de vous, un qui a au milieu de vous. Et moi, je ne suis pas digne de délier son soulier. Il savait que Christ, il était au milieu des peuples. Il avait les yeux d'aigle. Il a vu que Christ était au milieu d'eux. Tandis que les pharisiens, tandis que les sadducéens, ils venaient vers lui pour lui poser ces questions. Toi, tu es qui? Est-ce que tu es Christ? Mais lui, il savait où il était Christ. Est-ce que vous comprenez? La révélation ne vient pas à tous. La révélation vient seulement aux hommes de Dieu envoyés.
Et révélation et c'est pour cela quand vous regardez les Écritures, vous allez voir que Abraham connaissait la destruction de Sodome. Et c'est pour cela qu'il intercédait à cause de Lot. Un peuple qui ont reçu la révélation de Dieu, leur vie c'est différent. Leur façon de penser c'est différent. Leur façon de voir c'est différent. Ils ne voient pas de la même manière comme le monde. Quand le monde fait des grands projets, lui il fait le projet du ciel. Quand le monde se plonge dans les choses du monde, lui il a affection des choses d'en haut. Il ne cherche pas les choses qui sont terrestres. Regardez même, l'histoire vous enseigne même pas. Nous avons vu les hommes qui avaient le pouvoir sur la terre. Comme Saddam Hussein, comme Kadhafi, comme Mobutu. Ce sont des hommes grands sur la terre. Il avait des richesses, Il avait des châteaux, je ne sais pas comment dire. Mais tous l'ont laissé. Va maintenant où Kadhafi habitait aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas voir? Va aujourd'hui en ville de Guadeloupe où Mobutu était. Qu'est-ce que tu vas voir? Pour dire que tout est passager. L'eau est comme fleur. Les fleurs sèchent. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, aimer éternellement, il a envoyé de Dieu. Il a la révélation de connaître les mystères cachés. Parce que Dieu nous a prédestinés à ça. Il y a des choses qui sont cachées. Regardez bien. Dans les livres des Proverbes, au chapitre 30, je vais finir par là. Regardez, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible déclare, la parole de Dieu est pure. Regardez au verset 5. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est bouclier pour ceux qui cherchent en lui une refuge. Écoutez bien maintenant au verset 6. N'ajoutez rien à ces paroles, de peur qu'ils te reprennent et qu'il te soit trouvé menteur. On ne peut rien ajouter dans la parole de Dieu. Nous n'avons pas le droit non plus de prêcher n'importe quoi devant le temps. Quand nous prêchons la parole, il doit être comme les énigmes de Dieu. Amen. Parce que si tu es envoyé de Dieu, prêche la Bible. Montre-nous la Bible. Montre-nous l'agneau. Parce que nous devons manger l'agneau. Avant les enfants d'Israël sortent en Égypte, ils ont mangé l'agneau. Ils ont mangé même les sabots. Même les choses qui sont à l'intérieur du ventre. Ils ont mangé. Ils n'ont rien laissé. Un envoyé de Dieu, il va montrer l'agneau. Parce que c'est Christ que nous devons manger. C'est Christ qui est notre Pâque. Et alors, quand nous mangeons cet agneau, dans nos cœurs, c'est la vie de l'agneau qui reviendra. Dans nos cœurs, ça va, l'agneau reviendra dans nos cœurs à travers sa vie. Et quand l'âge de la mort viendra, il va regarder le sang qui était dans nos cœurs. Le sang symbolise Christ ou la vie de Dieu. Le sang symbolise le Saint-Esprit. Quand l'âge de la mort viendra, il va regarder si la maison, le sang, il était dans les taux ou dans les portes. Il ne va pas voir comme la maison est bien construite. Ou comment tu as construit ta maison. Lui, il doit voir les signes de sang dans ta maison. Si il va voir le sang de Christ
en toi, il passera par-dessus. Alléluia. C'est ça qu'on appelle Pâques. Pâques, ça veut dire passer par-dessus. Il y a un jour, les trompettes sonnera. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Et nous que nous sommes vivants, avec eux, nous serons tous enlevés. C'est ça qu'on appelle enlèvement. Nous allons attendre les trompettes que sortez. Nous partirons vers notre nouveau ville, Jérusalem. C'est là que Christ nous attend pour venir avec lui. Pour aujourd'hui, mes frères et sœurs, partout dans le monde, soyez bénis. Que Jésus vienne bientôt. Continuez ferme à ce que vous avez écouté. Que Dieu vous bénisse. Mettez-nous debout. Nous allons remercier notre Dieu.